Des habitations transformées en poussière et une fumée qui traverse ce champ de ruines. Trace d'un nouveau bombardement sur la bande de Gaza. À Jabalia, face à ces scènes de chaos répétées, les habitants sont à bout. Une seule priorité désormais, se nourrir alors que la famine menace. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 8000 enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. Tout est complètement détruit. Nous ne trouvons rien à manger. Nous ne trouvons pas de lit pour dormir. Ça fait 250 jours de guerre, mais nous avons l'impression que ça fait 250 ans. Nous nous réveillons et nous nous endormons avec le bruit des bombardements. Nous n'avons pas de nourriture. Aux urgences de l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, les ambulances défilent. Cet homme, gravement blessé, doit être pris en charge d'urgence. Mais c'est déjà trop tard. Il succombera à ses blessures dans les bras de ses proches. Inconsolable. La proposition de trêve présentée par les États-Unis il y a 2 semaines reste lettre morte. Les 2 protagonistes campent sur leur position. Au milieu des ruines, cet immeuble a résisté au bombardement. Mais ses fissures semblent indiquer que ce n'est plus qu'une question de temps avant l'effondrement, alors que des traces de sang jonchent les décombres. Regardez avec quoi ils frappent nos enfants, nos femmes, nos hommes et nos personnes âgées. C'est du fer, fabriqué aux États-Unis. C'est injuste. Si une telle pièce frappe un enfant, que lui arrivera-t-il? Selon l'ONU, les opérations israéliennes ont poussé 1 million de Gazaouis à fuir leur domicile, alors qu'il ne reste quasiment plus de zones épargnées par les bombardements. Réunis à Rome, le G7 a appelé vendredi à ce que les agences de l'ONU, dont l'UNRWA, puissent travailler sans entrave à Gaza.